Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es maman, que tu souhaites lancer ton business ou tu es actuellement déjà lancé et tu te sens submergé. Tu as l'impression de courir après le temps, que ce soit pour t'occuper de tes enfants, t'occuper de ton business et trouver du temps pour toi. Dans cette vidéo, je vais tout simplement te donner mes conseils, mes recommandations, mes astuces, mes secrets pour être à la fois maman et entrepreneuse sans se sentir submergée. Sache que je te comprends totalement parce que je me suis retrouvée dans cette situation au tout début quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que j'avais vraiment du mal à jongler entre mon rôle de maman et mon rôle d'entrepreneuse et trouver également du temps pour moi. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager mes 5 secrets. Reste bien jusqu'à la fin parce que mon dernier secret est de loin le plus important pour trouver le juste équilibre entre ta vie perso et ta vie professionnelle. On se retrouve tout de suite. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et j'ai également mon organisme de formation où je forme au métier d'assistante virtuelle spécialisée dans le domaine de la formation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à me laisser un petit like. C'est vachement important pour moi parce que ça me permet déjà de savoir le type de vidéo qui t'intéresse et ça me permet également de développer tout simplement la visibilité de ma chaîne. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet et je vais t'emmener très clairement dans mon organisation en tant que maman entrepreneuse. Mon temps est bien délimité, j'ai vraiment un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso et je me sens tout simplement pas dépassée à longueur de journée, à longueur de semaine par les différentes missions, les tâches que je dois faire, que ce soit en tant que maman, en tant que femme ou encore en tant qu'entrepreneuse. Du coup, le premier secret que je vais te partager, et pour moi c'est vraiment la base de tout ce qui va découler derrière, c'est déjà de prendre conscience que tu n'as pas, qu'en tant que maman, clairement, on n'a pas le même temps, on n'a pas les mêmes impératifs qu'une personne qui est célibataire sans enfant ou tout simplement sans enfant. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Ça ne sert à rien de culpabiliser en se disant « Ah là là, mais elle dit qu'elle travaille 10 heures par jour. Moi, il faut que je fasse pareil. Comment je vais faire? Je vais travailler dès que les enfants sont se coucher, je vais me remettre au travail, etc. » C'est pas la même chose. C'est pas la même énergie. On ne peut pas avoir la même énergie qu'une personne qui n'a pas d'enfant. On ne peut pas avoir le même temps qu'une personne qui n'a pas d'enfant. Et on ne peut pas avoir la même liberté d'esprit et la liberté de faire qu'une personne qui n'a pas d'enfant. Et ça, il faut clairement se le dire. Maintenant, il ne faut pas non plus le tourner comme un handicap en se disant « Ah ouais, mais moi j'ai des enfants, donc forcément j'ai pas assez de temps, donc forcément je ne peux pas avancer autant sur mon business, etc. » Non, bien au contraire. En fait, moi, personnellement en tout cas, et je t'invite fortement à faire ce switch dans ta tête, c'est que moi aujourd'hui, le fait d'être maman de 2 enfants, je ne le prends pas comme un handicap, comme quelque chose qui me ralentit dans mon business, mais bien au contraire, je me dis que bah, oui, je suis maman, j'ai des enfants, donc forcément, j'ai pas autant de temps qu'une nana qui a 100 enfants, mais justement, ça me permet vraiment de faire des actions qui sont bénéfices, qui ont un bénéfice direct pour mon business. C'est-à-dire que on va dire toutes les missions un peu artificielles dans un business, je vais pas m'attarder dessus. Alors soit je vais pas le faire, soit je vais pas m'attarder dessus, soit si je peux, je vais le déléguer. Mais en tout cas, c'est pas là où je vais mettre mon énergie dans mon business. Il y a une loi, alors je ne sais pas si tu la connais, mais elle est très connue, j'en parle souvent en plus dans mes vidéos, c'est la loi des 20-80. C'est tout simplement la loi de Pareto qui te dit que 20% de tes actions représentent 80% des résultats dans ton business. Que ce soit dans ton business, dans ta vie perso, dans le sport, etc. Dans toutes les thématiques, c'est toujours la même chose. 20% des actions que tu réalises t'apporteront 80% de tes résultats. Donc là, dans ton business, tout simplement, il faut que tu te concentres sur les 20% des actions nécessaires à te faire gagner tout simplement de l'argent, à te permettre de trouver des clients. Tout le reste, c'est pas ce qui va te permettre de trouver des clients et donc de générer de l'argent immédiatement. Donc, c'est relégué en second plan. Ce ne sont pas des actions prioritaires. Donc, quand tu commences à travailler, quand tu commences ta journée, commence toujours par ces 20%. Et le reste, c'est si tu as le temps. Mais ne t'attarde pas sur des actions qui ne sont pas en bénéfice direct, en rentabilité directe pour ton business. Donc vraiment, conseil numéro 1, on se focus sur les 20-80 et on arrête de se dire que parce qu'on est maman, on ne peut pas travailler autant que les autres. Je reste convaincue après toutes ces années et vraiment, pareil, je t'invite vraiment à faire ce switch dans ta tête, que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de travail que tu vas réaliser sur un moment donné. Il y a des gens qui vont faire en 5 heures ce que toi tu peux abattre en 2 heures parce que tu vas être 2 fois plus concentré, 2 fois plus focus et tu vas aller à l'essentiel. Vraiment, et c'est vraiment ce qu'on te demande en tant qu'entrepreneur. Donc vraiment, concentre-toi là-dessus. On reste focus, on reste concentré sur les 20
20-80. Deuxième secret, c'est d'avoir des routines. Alors, je pense que c'est certain que tu en as déjà entendu parler, mais vraiment, je trouve que c'est vachement utile. Et en fait, quand tu regardes, depuis le plus jeune âge, on fait des routines. C'est-à-dire que le stress, rien que le fait de se dire le soir, ma douche, je me brosse les dents et je vais me coucher, ça, c'est déjà une routine en soi. Une routine, c'est juste des habitudes que tu répètes quotidiennement à un moment T, tout simplement. Donc là, moi, je te conseille vraiment d'avoir des routines pour tout ce que tu peux, mais surtout, il faut que tu te sentes à l'aise avec ces routines. Ça ne sert à rien de mettre des routines qui deviennent pour toi des contraintes. Moi, les routines que j'ai, je vais t'en parler juste après, c'est des routines qui ne sont pas pour moi des contraintes. Ça fait partie de mes habitudes, comme me brosser les dents le matin, me brosser les dents après manger. Ce ne sont pas des contraintes. Pour moi, c'est tout simplement des habitudes. Donc, on peut parler de routine, habitude. Moi, c'est vrai que j'ai des routines sur tous les domaines de ma vie parce que ça me permet d'être organisée, ça me rassure, ça me sécurise. Et surtout, au fil de la journée, je sais exactement ce que je dois faire à quel moment. Donc, j'ai des routines le matin pour mes enfants, c'est-à-dire que le matin, je sais que mes enfants, je les réveille à 7h30, de 7h30 à 8h30, je les prépare, on mange le petit déjeuner, voilà, on papote, etc. Et puis après, on va à l'école. Je sais que ma journée de travail commence à 9h. Quand je ne vais pas au sport, de 9h à midi, mon téléphone il est en mode avion. Je suis en mode deep work parce que moi, je sais que le matin, c'est là où je suis le plus concentrée. Donc, c'est là où je vais faire vraiment les missions les plus importantes et celles qui me demandent le plus de concentration, sans oublier le 20-80. Ensuite, le soir, je sais qu'entre midi et 2, je prends une heure et demie pour aller marcher parce que j'ai envie de faire mes pas. Ensuite, l'après-midi, je sais que je récupère mes enfants à 18h. Donc, à partir de 17h30, j'arrête mon travail et je clean un petit peu ma maison si besoin est. Je prends un peu de temps pour moi, pour souffler, pour ne pas enchaîner travail, puis directement aller récupérer les enfants. Une fois que je récupère les enfants, je sais que de 18h à 21h30, pareil, je suis en mode avion parce que je suis avec mes enfants. Mais voilà, ma journée, elle est vraiment cadencée. Je sais exactement ce que je fais. J'ai des habitudes. Et une fois de plus, pour moi, ces habitudes ne sont pas des contraintes. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on a très souvent tendance à vouloir calquer ses routines sur celles des autres en se disant, une telle, elle dit qu'elle se lève à 6h du matin. Donc moi, pareil, le matin, je vais me lever à 6h, je vais faire ma méditation, je vais faire mon sport, etc., etc. Non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Une routine, ça ne se copie pas, j'ai envie de dire. Ça correspond vraiment à toi, ton état d'esprit, à ce que tu aimes faire, à comment tu aimes t'organiser, à tes impératifs et surtout à ton organisation. Enfin, on a tous une organisation. Celle des uns n'est pas forcément celle des autres. Donc vraiment, ne te calque pas une routine et tes routines, tes habitudes, elles ne vont pas se créer du jour au lendemain. Tu vas peut-être essayer de faire quelque chose, tu vas voir que ça ne marche pas, tu vas essayer autre chose et au fur et à mesure, tu vas apprendre à te connaître et tu vas apprendre à t'améliorer. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important que tu gardes en tête que tes routines, tes habitudes te permettent justement d'être efficace parce qu'en plus, une routine, une habitude, c'est quelque chose que tu répètes. Donc en fait, plus tu répètes, plus tu deviens efficace et plus tu gagnes du temps finalement sur ce que tu faisais avant. Avant, ça te prenait peut-être 1 heure, mais en fait, vu que tu le fais tout le temps à ce moment-là, maintenant, ça devient automatique. Donc au lieu de te prendre 1 heure, ça te prend 45 minutes. Donc en fait, ça te fait gagner du temps. Donc tu deviens de plus en plus efficace sur les actions que tu réalises. Donc vraiment, moi, je trouve que ce secret numéro 2, il est impératif. Et très honnêtement, moi, toutes les personnes que je vois organiser, elles ont des habitudes. Elles vont peut-être pas forcément te parler de routine ou elles vont te dire non, mais moi, je me sens organisée dans mon bordel. Mais en réalité, tu sais que tu t'en rends même pas compte, mais tu as des routines, tu as des habitudes. Donc vraiment, essaye de prendre du recul là-dessus, de regarder comment se déroule ta journée et de voir finalement comment tu t'organises et comment tu pourrais optimiser ces moments de routine, ces moments d'habitude que tu fais au quotidiennement pour gagner du temps et de l'efficacité là-dessus. Ensuite, mon troisième secret qui est lié du coup au deuxième, c'est de me fixer des objectifs par semaine. C'est-à-dire que moi, l'objectif en me fixant des objectifs par semaine, c'est que chaque jour quand je me lève, je sais exactement ce que j'ai à faire. Je sais déjà ce que je vais faire à 9h, ce que je vais faire à 10h, à 11h et ainsi de suite et ainsi de suite. Peut-être toutes les heures, peut-être pas heure par heure, mais toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, je sais exactement ce que j'ai à faire. Parce que souvent, des fois, j'entends des gens me dire que le matin, quand ils commencent, ils sont devant leur ordinateur, ils ne savent pas trop quoi faire. Donc voilà, ils font un peu ce qui leur passe sous la main. Mais non, en fait, il faut que tu sois organisé. N'oublie pas, tu es maman, ta journée, elle commence peut-être entre 9h et 17h. Enfin, elle commence à 9h, elle se finit à 17h. Donc, on n'a pas de temps à perdre
en pianotant, en tâtonnant sur ce qu'il y a à réaliser pour que tu puisses avancer dans ton activité. Donc moi, ce que je fais, la routine que j'ai mis en place du coup, et qui, pareil, comme je te l'ai dit, pour moi, ce n'est pas une contrainte, c'est que le dimanche, je prends entre 30 et 1 heure, voilà, soit pendant la sieste de mon fils, soit en fin de journée quand les enfants ils sont en train de jouer, et je réfléchis à mes 3 objectifs de la semaine. Alors, entre 1 et 3 maximum, et même 3, je trouve ça énorme. Moi, j'avoue que j'arrive jamais à 3, mais on va dire 2 gros objectifs ou 3 petits objectifs. Donc, par exemple, moi, cette semaine, mes 2 gros objectifs, ça va être, j'invente, hein, mais de lancer la publicité sur les réseaux sociaux et de créer ma formation. C'est-à-dire que le programme, il est déjà fait. Maintenant, je veux tourner les vidéos de ma formation. Ça, c'est mes 2 gros objectifs. Donc, par rapport à mon emploi du temps, sachant que sur mon emploi du temps, bien évidemment, en amont, j'aurais mis mes impondérables, c'est-à-dire le moment où je dois m'occuper de mes enfants, le moment où je récupère mes enfants, les mercredis où je ne travaille pas parce que je suis le taxi de mes enfants du coup, et les week-ends parce que je ne travaille pas le week-end. Une fois que j'ai fixé tous mes impératifs, plus mes moments aussi pour moi, parce que voilà, je vais à la salle de sport, il y a des moments où je vais marcher, tu vas me dire, oula, déjà avec tout ça, où est-ce qu'elle trouve du temps pour travailler? Je trouve quand même du temps pour travailler, parce que comme je te l'ai dit, je suis sur la base des 20-80. Donc je ne fais que 20% des actions qui me donnent 80% de mon chiffre d'affaires. Le reste, ça sera la semaine d'après, ou la semaine d'après, ou encore la semaine d'après. Mais vraiment, je garde ça en tête. Et quand tu gardes ça en tête, tu te rends compte qu'au final, dans ta semaine, tu n'as pas tant d'actions que ça à réaliser. Et là, par exemple, quand je te donne mes 2 objectifs qui sont de lancer ma publicité Instagram et de créer ma formation, de tourner mes vidéos de formation, je sais que pour tourner mes vidéos de formation, j'aurai potentiellement 3 étapes à faire. Une, créer les slides, parce que mon programme de formation est déjà fait, donc je vais créer mes slides. Une fois que j'aurai créé mes slides, je vais tourner toutes les vidéos. Une fois que j'aurai tourné mes vidéos, je vais faire le montage de mes vidéos, donc faire les coupes, etc. Et ensuite, je vais héberger mes vidéos. Donc, j'ai 4 actions à réaliser. Donc, ces 4 actions-là, je vais les délimiter dans des zones de temps. Je vais les positionner tout simplement dans des moments dans mon agenda. Et donc, ça va me faire peut-être 2 heures là pour tourner, 2 heures pour monter, 2 heures pour héberger et peut-être 2 heures pour la relecture, pour rajouter des informations, etc., etc. Mais tout ce temps-là, je vais le trouver, je vais le placer dans mon agenda. Pareil pour lancer des campagnes de pub. Je vais avoir un moment pour créer mes créatives, un moment pour programmer mes publicités et un moment pour analyser mes publicités, les modifier, les réadapter, etc. Mais tu te rends bien compte qu'au final, quand en amont, tu as bien défini les objectifs, ce pourquoi tu seras fier à la fin de la semaine, le vendredi soir, en te disant « Ah, je suis contente, j'ai bien bossé cette semaine parce que j'ai atteint ça et ça comme objectif », derrière les actions que tu dois réaliser, il n'y en a pas 10 milliards. Et donc, dans ton agenda, tu t'y retrouves forcément. Donc, c'est pour ça que je te dis 2 à 3 objectifs maximum. Si ce sont des petits objectifs, ça va. Mais si c'est 2 gros objectifs comme créer une formation et par exemple lancer de la publicité sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est deux gros objectifs. Tu n'as pas besoin de t'en rajouter un troisième parce que 3, ça risquerait de te faire de la surcharge au niveau de ta semaine et ça risquerait justement de te mettre en stress, de te générer une certaine frustration parce que tu vas te dire « Ah là là, j'ai pas le temps d'avancer » ou tu vas vouloir avancer vite et le résultat, tu vas pas trouver ça ultra qualitatif. Donc vraiment, 2 objectifs, c'est très bien. 3, si c'est un petit objectif. Mais voilà, anticipe tes objectifs de la semaine à venir, définis les missions à réaliser pour atteindre ces objectifs-là et planifie-les dans ton agenda par la suite. Ensuite, mon 4e secret pour être une maman entrepreneur organisée, sans stress et frustration, c'est de prévoir les imprévus. On est maman, on sait ce que c'est. L'école qui nous appelle pour nous dire « Oui, votre fils il est malade, il faut le récupérer ». Tu vas à l'école, c'est peut-être la grève, le professeur n'est pas là, le professeur est malade. Il y a peut-être des rendez-vous médicaux qui vont se caler entre-temps. Il faut que tu les anticipes. Alors, anticiper des imprévus, c'est pas forcément possible, mais tu peux l'anticiper. C'est important de se prévoir une zone de temps libre. Moi, je sais que c'est le vendredi après-midi. Mon vendredi après-midi, de 14h ou 15h à 17h30, je ne mets jamais rien. C'est un temps où je ne mets rien. Pas de travail perso, pas de travail pro, pas de rendez-vous, pas de séance de sport. Voilà, je ne mets vraiment rien. Cette zone-là, elle me sert justement à récupérer des moments
que je n'aurais pas pu réaliser parce que justement, j'ai eu un imprévu entre-temps. C'est vachement important d'avoir ce temps. Moi, je pense que 2 heures, c'est le minimum. 3 heures, c'est très bien. 4 heures, ça sert à rien, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais voilà, essaye de te prévoir 3 heures consécutives, bien évidemment, où c'est ton temps, entre guillemets, de récup. Si jamais tu n'as pas eu d'imprévu, que tout s'est bien déroulé, etc., bah tant mieux, ça te permet justement d'avancer sur ces tâches qui ne font pas partie de ton 20-80 et c'est justement là le moment de travailler dessus. Si jamais tu as eu un imprévu, un enfant malade à ce moment-là, bah tu sais que ce vendredi après-midi, tu vas pouvoir récupérer ce temps de travail. Mais vraiment, moi, ça a été ultra utile et vraiment, je le conseille d'avoir ces 3 heures-là de battement où je ne mets rien du tout. Et je sais que le vendredi après-midi, ben, c'est un peu, soit ça devient une journée un peu light, soit c'est une journée où voilà, je récupère tout simplement le temps que j'aurais perdu durant la semaine. Et enfin, mon cinquième et dernier secret, c'est de respecter mon temps vie pro et mon temps vie perso. Ultra important. Moi, je sais que quand j'ai démarré, vraiment, j'étais de la team. Il faut que je travaille le plus possible. Donc, je travaille avant que mes enfants se réveillent. Je travaille après que mes enfants, enfin, pendant que mes enfants sont à l'école. Quand je les couche, après, je retravaille encore 2 heures. Le mercredi, pendant les siestes, j'essaye encore de travailler. Le week-end, je travaille dès que j'ai un petit moment. Enfin, vraiment, j'étais obsédée par le travail, ce qui fait que quand j'étais avec mes enfants, finalement, je profitais pas. Même quand, et des fois, vraiment, et là, je me rends compte, mais des fois, même on allait au parc, j'allais au parc avec mes enfants, je me disais, ah bah, pendant qu'ils jouent au parc, je serai sur mon téléphone, je vais pouvoir répondre à mes messages, etc., etc. Et je me disais, ah, ce temps-là, c'est pour répondre à mes messages. Mais en fait, non. Il y a un moment donné, il faut aussi apprendre à se lâcher la grappe et à se donner, et à se fixer des limites. Quand c'est le moment d'être maman, c'est maman. Quand c'est le moment de travailler, c'est travailler. N'essaye pas de gagner du temps en travaillant tout le temps ou en étant dans ce rôle de maman tout le temps. Non, vraiment, il faut savoir bien délimiter ces deux moments. Et bien évidemment, du temps pour soi aussi. C'est important d'avoir du temps pour soi également. Donc, quand je dis respecter ce temps de travail, c'est comme je te l'ai dit, moi je sais qu'à 18 h, quand je récupère mes enfants, mon téléphone, alors il n'est pas forcément en mode avion, mais il est en mode ne pas déranger. C'est-à-dire que j'ai une liste de personnes donc, qui peuvent m'appeler, donc le papa des enfants, mes proches, enfin, maman, papa, enfin voilà, les gens très 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 proches, on va dire. Par contre, tout le reste, il tombe directement en mode, tout le reste, il tombe directement dans mes messageries. Les notifications, pareil, elles sont coupées. Notifications WhatsApp, Instagram, YouTube, enfin tout ce que tu veux, c'est coupé. Parce que je sais qu'à ce moment-là, entre 18 h et 20 h 30, je suis avec mes enfants. Donc, je ne réponds pas à mes mails, je ne réponds pas à mes messages WhatsApp et je ne réponds pas aux appels téléphoniques qui ne sont pas des appels téléphoniques liés à ma famille ou liés à du perso, tout simplement. Pareil, moi, quand je suis à la salle de sport, je sais que je réponds un petit peu à mes messages, à mes copines, je papote un petit peu sur mon téléphone quand je suis en train de faire mon échauffement sur le tapis. Mais dès que je passe à mes exercices de musculation, je suis en mode sport, donc je n'ai plus aucune notification. Et là, je suis concentrée. Donc, il y a un moment donné, il y a un temps pour tout. Il faut savoir le délimiter. Et le téléphone, il est aussi beaucoup responsable de ce manque de délimitation. Donc, c'est pour ça, faites-en un outil pour le coup qui vous permet de délimiter ces temps de vie perso, vie pro et vie temps pour soi en mettant votre téléphone sur les modes qui conviennent. Moi, je sais que j'ai un mode sport, j'ai un mode concentration et j'ai un mode P qui veut dire un mode enfant, tu vois. Donc, je sais que j'ai des notifications qui sont bloquées à certains moments selon le mode que j'active. Et franchement, ça a beaucoup changé les choses pour moi parce que du coup, je ne suis pas là en train d'essayer de répondre à des clients quand je suis avec mes enfants. Il n'y a rien de plus stressant. Franchement, il n'y a rien de plus stressant. Je pense que si tu es déjà lancé en tant qu'entrepreneur, il n'y a rien de plus stressant que de devoir répondre à un mail avec ton enfant qui est derrière toi. Maman, maman, nana, maman. Hein. Non, c'est stressant. Tu es là, un mail qui t'aurait pris 5 minutes, il t'en prend 20. Ça ne sert à rien. Tu perds du temps. Ça te génère de la frustration. Ça te génère du stress pour toi, pour tes enfants, pour tes proches. Donc vraiment, délimite ce temps, vie pro, vie perso, vie pour toi. Et délimite-le avec ton téléphone parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point le téléphone, il est responsable en fait d'une charge mentale tout simplement supplémentaire que tu pourrais limiter, que tu pourrais apaiser tout simplement en utilisant les modes que proposent tous les téléphones, tous les smartphones.
Donc vraiment, utilise cette fonctionnalité. Pour résumer, mes 5 secrets pour être une maman totalement épanouie, une entrepreneuse épanouie et une femme épanouie sans stress, sans frustration, c'est un, d'accepter que je n'ai pas le même temps qu'une personne qui n'a pas d'enfant. Et ça, c'est ok. Et j'ai fait le switch dans ma tête en me disant, Patricia, t'as pas autant de temps. Ok, c'est pas une tare, c'est pas un handicap. Bien au contraire, je garde en tête que 20% de mes actions font 80% de mes résultats. Donc à chaque fois que je me dis, ah, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ou que je me dis, bah, demain, je vais faire ça, je me dis toujours, est-ce que ça va m'apporter des résultats? Est-ce que ça va m'apporter 80% de mes résultats? Si ce n'est pas le cas, je mets de côté, je passe à autre chose. Deuxième chose, je m'appuie sur mes routines, sur mes habitudes, méga important. Ça te permet de savoir exactement quoi faire, à quel moment. Ça te permet d'optimiser ton temps, d'être plus productif, d'être plus efficace et de ne pas être dans le stress de où est-ce que je dois chercher telle ou telle information. Donc vraiment, les routines, les habitudes, c'est important. 3, je planifie et j'organise toujours mes semaines en fonction des 3 objectifs que je me suis donné pour la semaine à venir. 4, je prévois toujours une marge de sécurité pour les imprévus. Donc comme je te l'ai dit, le vendredi après-midi, j'ai 3 heures où je ne prévois rien du tout pour justement rattraper le travail que j'aurais pu ne pas réaliser à cause justement de ces imprévus personnels. Et enfin 5, qui est pour moi le plus important, c'est de respecter le temps de travail, le temps de vie familiale et le temps que tu t'accordes à toi toute seule. C'est ultra important pour ton bien-être parce que une fois de plus, être maman entrepreneur, bah, c'est pour toute la vie, normalement. Donc, il ne faut pas que ce soit une source de stress. Il faut que ça se passe correctement. Il faut que le process au quotidien, bah, tu t'éclates, tu t'amuses. Que ce ne soit pas quelque chose d'anxiogène pour toi d'être à la fois maman et entrepreneuse. Donc voilà, c'est tout pour mes conseils. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en conseil. D'ailleurs, si toi-même tu as des conseils que je n'aurais pas cités, bah, n'hésite pas à me les mettre en commentaire parce que moi j'adore me nourrir de ce type de conseils-là. Je trouve que ça te permet je trouve que ça te permet d'être toujours plus efficace. Donc n'hésite pas à me les partager. Si jamais tu veux d'autres types de vidéos de ce type-là, pareil, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. C'est super important pour moi et de me laisser un petit like si cette vidéo t'a plu. Et nous, on se dit à très vite.